Salut tout le monde et bienvenue à votre 28e tutoriel Android. Dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, on va comparer entre deux chaînes de caractères. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, et on va paramétrer notre button verif ordre qu'on a fait la dernière fois. C'est celui-là qui va nous permettre de comparer notre chaîne de caractères. En fait, c'est dans notre bouton qu'on va mettre la méthode qui va comparer notre chaîne de caractères, on va dire. Alors, on vient ici après après tout ça, après la méthode qu'on a fait pour notre edit text, pardon, notre toggle pattern passage. Bon, on vient ici, entrer pour passer de ligne. Alors on fait, verif ordre. Point. On va faire la même chose. Set en click listener. Et là, à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va mettre comme notre fois new view point on click listener. Alors, on click listener, c'est la première et on a tout qui est en ordre. Là, on met point virgule ici, comme ça, on a tout qui est en ordre. Alors, on aura besoin normalement pour vérifier de chaînes de caractères, il nous faut deux chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, c'est la chaîne de caractères qu'on va écrire dans notre edit text, dans notre champ où on a écrit dans le dernier tutoriel, et on va créer une autre chaîne de caractères, alors on met string, on la nomme par exemple verif égale input. Là on va utiliser input pour prendre notre variable qui s'appelle entrée, et on va prendre le texte qui est dans notre variable entrée, qui est dans notre champ où on écrit. Alors on va faire get text, qui est une méthode de la classe editText. Alors on a ainsi notre verif. Notre verif qui est une chaîne de caractères, elle a la valeur qu'il y a dans le texte. Et vu que notre texte peut être une chaîne de caractères comme elle peut être un entier, alors il faut la changer en chaîne de caractères. Alors on a fait appel à la méthode toString, qui est une méthode qui change n'importe quel type à une chaîne de caractères. Alors, et après ça, là on va passer à la comparaison entre deux chaînes de caractères. Alors, les autres chaînes de caractères qu'on va utiliser pour comparer, on va les introduire dans ce qu'on va faire maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est une boucle if-else comme la dernière fois. Alors, if, parenthèse, normalement vous connaissez ça. Alors, vous pensez qu'on va mettre par exemple là notre verif égale par exemple gauche. Et ça marche pas comme ça. Pour comparer deux chaînes de caractères, il faut faire appel à une méthode normalement elle est une méthode de la classe je pense de la classe editText. Alors content, attendez, je veux qu'il me donne, alors content equals de la classe chaîne de caractères, content equals, et ici on va écrire gauche. Et là on ouvre des crochets. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai pas fermé ça. Et là on ouvre nos crochets. Bon, et on vient ici et on va faire else. Si parce qu'on va en fait on va comparer entre trois chaînes de caractères. Alors else, et on va écrire if, et on va copier la même chose.
Bon, et là, on va écrire centre. Et vous allez voir ce que ça veut dire ce centre, gauche et tout ça après, dans le prochain tutoriel normalement. Et là, droite. Voilà. Alors, dans ce tutoriel, ce qu'on a fait, je vous ai montré comment comparer deux chaînes de caractères. Et la chaîne de caractères qu'on va comparer, c'est celle qu'on va prendre de notre text view, pardon, de notre edit text entrée. Et ainsi, on la compare avec 6 chaînes de caractères qu'on a mis manuellement, gauche, centre, droite. Et vous allez voir dans les prochains tutoriels ce que ça va donner, tout ça. Alors on sauvegarde. Merci pour votre attention, à la prochaine et au revoir.